On va passer à la lettre B. La beauté de la souffrance et le dragon. Le livre rouge s'achève sur ce passage qui m'a personnellement beaucoup touché. L'ombre répondit: Je t'apporte la beauté de la souffrance. C'est là ce dont a besoin celui qui offre l'hospitalité au dragon. Oui. Le dragon, ce sont les énergies puissantes que l'on rencontre lorsqu'on descend dans les profondeurs. Comment entends-tu cette beauté de la souffrance? Est-elle pour toi, comme je la ressens moi, en rapport avec une certaine puissance poétique du monde? Bon, je ne vais peut-être pas te répondre directement. D'abord, je vais reprendre ce que j'écrivais il y a quelques années. Nous nous demandons souvent à quoi servent les épreuves et pourquoi rencontrer autant de difficultés. Ma réponse serait, peut-être, est-ce pour qu'un jour naisse une réaction de sauvegarde, un jour où nous devenons prêts à tout, à n'importe quel dépouillement pour liquider nos problèmes. Et, j'ajouterais, la voie de l'individuation n'est peut-être praticable que pour ceux qui ne peuvent plus faire autrement que de l'emprunter. C'est ce que je crois lire beaucoup plus tard dans le livre rouge. Au chapitre 3 des épreuves, Jung traite de l'œuvre de rédemption du soi qui naît du besoin de délivrance. Et il dit la chose suivante. On se trouve entraîné, pour ainsi dire, sans l'avoir voulu, dans l'œuvre de rédemption, quand on veut esquiver le mal considéré comme insupportable, qui nous cause un irrépressible sentiment d'avoir besoin de délivrance. Bon. Du fond de mes ténèbres, je crie vers toi. Voilà. Ce mal dont il parle est inévitable. Au chapitre 15 des épreuves, dont tu as extrait la citation « L'ombre répondit, je t'apporte la beauté de la souffrance », chapitre 15 qui clôt le livre rouge, juste avant la postface inachevée, un dialogue s'instaure entre le maître intérieur de Jung, Philémon, et une ombre bleue que l'on doit comprendre comme signifiant la présence du Christ, lequel, tenaillé par Philémon, le spiritus rector de Jung, doit reconnaître qu'il a un frère de toute éternité, le dragon. Du coup, ce monstre a élu domicile chez les hommes. Le dragon, on l'a compris, c'est Satan, le prince de ce monde qui tente les hommes, qui les asservit et qui apporte avec lui la détresse et l'abomination. Le dragon, c'est aussi, bien sûr, des énergies trop puissantes d'un inconscient qui n'a pas été travaillé. Ensuite, c'est sa fonction compensatrice et c'est la dynamique de l'inconscient. Bon, on repère qu'il y a une dynamique. C'est l'inconscient qui nous travaille. C'est pas nous qui travaillons l'inconscient, c'est l'inconscient qui nous travaille. Bien plus, bien plus. Ça suppose évidemment notre participation, mais quand même. Le dragon est plus puissant que nous. Cela dit, il est aussi trop puissant et il faut l'apaiser. Le dragon doit être apaisé. Alors, que faut-il comprendre lorsque l'ombre bleue, le Christ donc, répond qu'il apporte en compensation la beauté de la souffrance? Moi, j'aurais tendance à interpréter ça dans un sens philosophique plutôt que poétique. Ça veut dire que l'homme ne peut pas échapper au mal, il doit le rencontrer. Le mal inséparable de son opposé, le bien. Et il incombe à l'homme de tenir bon entre les deux opposés. Ne succomber ni au bien, ni au mal. L'homme souffre d'être une créature finie, souffre de ses contradictions, souffre de la lutte entre ses tendances opposées. Il doit assumer ça. Il doit donc être mis en croix contre ces contradictions.
et tenir bon. C'est pas toujours facile, hein. Parfois, comme dirait Jung, c'est une question de force brute. Parce qu'on veut quelque chose, mais c'est l'opposé qui s'impose avec force. Et en même temps, il ne faut pas céder à cet opposé. Alors bon, oui. Bien sûr, la fonction symbolique aide à résoudre la tension. Bien sûr. Enfin, il faut d'abord se la coltiner. À propos de la beauté de la souffrance, je dirais aussi qu'il peut arriver que l'observance stricte de règles et la poursuite d'idéaux, aussi beaux soient-ils, s'accompagne d'une impression d'étouffement. Et à ce moment-là, l'ombre pointe son nez et réclame son dû. Il peut advenir que la vie nous impose le sacrifice de ce à quoi on tenait le plus. Que nous devons parfois porter la souffrance et le faire à autrui. Et nous-mêmes d'ailleurs souffrir de faire ça. Donc la question c'est comment faire place à l'ombre qui hurle son désir de vie et qui réclame sa place. Pour ne pas dire un jour, comme le chante Rimbaud, par délicatesse j'ai perdu ma vie. Selon quelle mesure devons-nous donner une place au mal ? Épineuse question, n'est-il pas ? Mais que nous ne saurions esquiver sont des dommages plus grands encore. Comment concilier le sens moral que le christianisme, à la suite d'autres traditions, a permis de différencier avec l'impulsion vitale, la volonté de puissance, l'aspiration de chaque être à réaliser son essence. Telle est notre crucifixion, telle est l'amère beauté de la condition humaine. Bon, je ne pense pas que la souffrance soit poétique, mais bon. Mais si l'on conçoit la poésie comme la perception de l'invisible, de l'âme du monde présente en toute chose et en tout être, et du jeu incessant de ces métamorphoses, si le poète est l'artisan, le créateur qui les ressent et les met en forme, on peut supposer que la souffrance, quand elle n'est pas larmoiement mélancolique sur les rives du lac du Bourget, peut favoriser un détachement des seules apparences et introduire à une aperception poétique du monde.